Bah oui, c'est vrai. Bon, mes amis, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais très content de vous voir ce soir tous nombreux ici, malgré la crise. Mais en fait, c'est pas vrai, hein. Bah oui, à cause de vous, actuellement, je suis sûr que je suis en train de rater des trucs bien à la télévision, hein. Bah oui, moi, j'adore la télévision, mon frère. Ah bah la télé, c'est extraordinaire. Je sais pas s'il y a 10 jours, vous avez regardé la télé, mais on avait un choix, mais cornélien. Écoutez très bien. Il y avait, à la même heure, exactement à la même heure, sur M6, l'insécurité en banlieue. Sur France 2, comment se remettre d'une agression. Et sur TF1, comment entrer dans la prostitution après une agression en banlieue. Dis donc, je zappais comme un fou, hein. Même mon magnétoscope ne savait plus où donner de la tête, hein. Pourtant, il a 4 têtes de lecture, hein. Mais attendez, à la télévision, mais je ne sais pas si vous avez vu les titres d'émissions auxquels on a eu droit depuis quelques années, hein. Vous souvenez-vous, c'est « On ne peut pas plaire à tout le monde en parle, il n'y a que la vérité qui compte, on a tout essayé, c'est mon choix, ça se discute ». Dis donc, vous avez vu, hein, sujet, verbe, complément. Ma parole, c'est plus fort que le Becherel, ça, hein. À ce rythme, bientôt, mon télépoche sera aussi gros que le petit Robert, hein. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font à la télévision pour trouver des idées aussi géniales? Alors, depuis que j'y travaille, j'ai appris qu'ils organisent des brainstorming. Oui, ça m'a fait le même effet que vous, hein. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, brainstorming, ça signifie tempête de cerveau. Dis donc, heureusement que mon cousin Majunga, qui est balayeur à la mairie de Paris, m'a expliqué que techniquement, un brainstorming, ça marchait exactement comme la fonction aspiration d'une motocrotte. Et pour les émissions, ils appuient sur le bouton vidange. C'est pour ça que t'as tout le temps quelqu'un qui te dit « Mais je comprends pas, j'ai regardé la télé tout le week-end, il n'y avait que de la merde. » Hein? Et en plus, ils ont inventé la Call TV. Vous connaissez la Call TV? Tu appelles pour choisir la future vedette de la Star Academy française. Tu appelles pour choisir l'homme du match ou le film de la soirée. Et tu appelles très vite pour gagner 1 000 € parce que tu connais le prénom de Sophie Marceau. Ouais, je te jure, mon frère. Et chaque appel te coûte 56 centimes d'euros, hein. Eh, il faut dire au gouvernement, puisque c'est lui qui a fait la loi. C'est ça la vraie mendicité agressive, hein. Ben oui. Mon frère, tu peux applaudir, c'est la vérité, hein. Ben oui. Moi, je vous le dis parce que j'en ai été victime. Il y a 2 semaines, chez moi, à la maison, ma fille Britney... Oui, ma fille s'appelle Britney, oui. Faut jamais laisser les enfants choisir eux-mêmes leur prénom, hein. Hein, mes 2 autres garçons, ils s'appellent Harry Potter et Pikachu. Alors, ma fille Britney, en une seule soirée, elle a appelé TF1 423 fois. Dis donc, ma facture détaillée était longue comme ça, hein. Quand j'ai vu le montant de la facture, mon cœur a fait frigidaire. J'ai passé 3 nuits aux urgences, hein. Et quand ils m'ont ramené à la maison, vous savez ce qu'elle m'a dit, ma fille Britney? Elle m'a tout benoîtement expliqué qu'elle appelait TF1 autant de fois pour aider Mathieu à rester dans le château de la Star Academy. Ah, mes frères, dis donc, si j'ai bien compris, ce Mathieu-là, c'est moi qui ai payé son loyer dans le château de la Star Academy? Et il a pas cette chance, hein, Raymond, le SDF de mon quartier. Parce que je lui ai dit, mais Raymond, t'es tout le temps assis avec ton carton, s'il vous plaît, 1 pièce ou 2 pour manger. Mais il n'est pas assez sexy, ton carton. Alors, je lui ai payé un verre et on a fait une tempête de cerveau. Maintenant, sur son carton, Raymond a écrit « Mon chien passera-t-il l'hiver? Répondez au 0892 13 13 13. » Attends, mon frère. Et il apprend très vite, hein, Raymond. Sur son carton, il a aussi écrit 0,56 € l'appel. En tout petit, de l'autre côté du carton. Et moi, ce que j'adore dans les émissions de télé, c'est les émissions de plateau en public. Alors, normalement, un public vient pour assister à un spectacle, comme vous ce soir, et je vous en remercie du fond du cœur. Mais le public télé, il vient pour se voir à la télévision.
Alors, comment ça se passe dans ces émissions? Tu as au centre le plateau, l'animateur et ses invités. Invités qui sont très célèbres parce qu'ils sont déjà passés à la télévision. Et ils repassent à la télévision parce qu'ils sont très célèbres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En général, ils sont là pour nous vendre un livre qu'ils ont écrit mais qu'ils n'ont pas encore lu. Alors, tu as au centre le plateau, l'animateur, les invités, un peu partout les caméras de télévision, ici le public, et dans les coins, les écrans de contrôle dans lesquels le public peut se voir. Alors, toujours, les réactions sont instantanées. C'est ensuite que les réactions changent en fonction des personnes. Alors, tu as la fille à qui tout son entourage a dit qu'elle ressemble à Laurence Ferrari. Alors là, en direct, devant des millions de téléspectateurs, elle se rend compte qu'on s'est foutu de sa gueule. Elle va pleurer. Mais on ne pleure pas à la télévision. Heureusement que le chauffeur de salle est un homme attentif et attentionné. Avec des gestes très simples, il arrive à la calmer. Chut. Ensuite, tu as celui que j'appelle le vénard. Alors, le vénard, il est assis ici, pile poil, derrière l'animateur. Ce qui fait qu'on le voit toutes les 4 secondes, ici. C'est-à-dire, toutes les 4 secondes, à chaque fois que l'animateur coupe la parole à ses invités. Alors, le vénard, il se voit à la télé, il est content, il sourit tout le temps. Et pendant ce temps, sur le plateau, tu as l'invité du jour qui raconte comment, depuis l'âge de 5 ans, elle a été violée tous les jours par son oncle, son grand-père et son ours en peluche. Et là, derrière l'animateur, le vénard, il s'en fout. Il se voit à la télé, il est content, il sourit tout le temps. Et c'est là donc que je réalise que tous les soirs, chez moi, dans mon canapé, devant ma télévision, je suis comme le regretté Jacques Villeray, invité d'un dîner de cons.